Diaspora FM, le journal. À Passagon, un arrondissement de la commune de Boycon, c'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes vendredi 28 mai 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. Ouverture des travaux des états généraux des citoyens d'Abomey-Calavi ce vendredi 28 mai 2021. Le maire Évariste Awandjinou sonne la mobilisation de toute la population autour des réels problèmes qui empêchent le développement de la commune. Le commissaire principal de police, Roger Tawès, porte-parole de la police républicaine du Bénin, a donné ce jeudi, bien entendu 27 mai 2021, plus de détails sur le braquage survenu le mercredi à Boycon. Au-delà des frontières nationales, le président français Emmanuel Macron était à Kigali où il a prononcé un discours au mémorial de Kizosi jeudi 27 mai. Il a reconnu des responsabilités, mais pas de complicité de la France dans le génocide. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Sethi. Bienvenue à tous et à toutes. Annoncée depuis plusieurs mois, la rencontre des cadres qui permettra d'amorcer une nouvelle ère, celle du réel développement durable de la cité de Fofo-Djaka est dans sa phase opérationnelle. En effet, les travaux des états généraux des citoyens pour le développement soutenu à l'horizon 2035 de la commune d'Abomey-Calavi sont en cours sous les auspices du maire Angelo Évariste Awandjinou au complexe hôtelier Le Privilège. Durant 2 jours, les réflexions vont permettre à Abomey-Calavi de se révéler encore un peu plus dans les jours, mois et années à venir. Écoutons un extrait du discours du maire Angelo Évariste Awandjinou à l'ouverture des travaux. Nos retrouvailles de ce jour est donc l'aboutissement d'un long processus. Les états généraux des citoyens pour le développement soutenu de la commune d'Abomey-Calavi, qui s'ouvrent ce matin, faut-il le rappeler, sont le fruit des réflexions qu'ont menées les membres du conseil communal suite aux rencontres qui nous ont portés vers la population à la base au lendemain de l'installation de la présente mandature, la 4e que nous avons l'insigne honneur de diriger. Face aux nombreux problèmes auxquels nos concitoyennes et concitoyens sont confrontés depuis des années, sans aucune satisfaction durable, il s'est agi pour nous de recourir à la présente formule qui nous met en face de notre destin. 2 jours de réflexion autour de thématiques clairement identifiées, suite à de pertinentes analyses, cela peut sembler de courte durée, mais ne dit-on pas souvent que les bonnes choses ne durent pas trop longtemps? Oui, chers participants, je vous sais capable de réflexions nourries et de trouvailles pratiques à impact durable en un temps aussi record. C'est pourquoi je souhaite que chacun y mette davantage du sien pour qu'au terme de ces assises, nous disposions d'un document rapport qui retrace les réelles préoccupations de nos concitoyennes et concitoyens sur lesquelles le conseil communal saura travailler pour remettre notre commune sur orbite. Aussi, chose très importante, voudrais-je rappeler à votre bienveillante attention sur ce que les présents états généraux constituent également l'occasion d'un diagnostic approfondi du territoire dont les données serviront de base d'orientation
et de contenu au plan du développement communal PDC 4e génération de notre commune. Dans un élan de large consultation populaire, les aspirations profondes de toutes les couches sociales de notre commune seront donc identifiées, décelées pour servir à l'élaboration de ce outil incontournable de planification. Évariste Angelo Awandjinou, maire de la commune d'Abomey-Calavi. Le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a désormais un nouveau patron. Il s'agit de Kwaro Yves Tchabi, nommé ce mardi 25 mai 2021 pour le compte du premier gouvernement de Patrice Talon II. Tout à fait, le nouveau ministre Kwaro Yves Tchabi n'est pas nouveau dans le milieu, il y était depuis quelques années déjà. Jusqu'à sa nomination, il était membre de plusieurs structures en charge de l'éducation au niveau du bureau d'analyse et d'investigation de la présidence de la République. Compte rendu avec Carnot François Humbedereto. C'est l'acte qui officialise la prise de fonction du nouveau ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kwaro. Son prédécesseur, le professeur Maounion Kakpo, lui a percé service ce jeudi 27 mai lors d'une cérémonie qui a eu lieu au 10 ministères. L'homme dont le départ a réjoui l'ensemble du personnel a tenu à remercier le chef de l'État qui lui a permis de faire l'expérience d'être ministre d'un département aussi sensible. Sous son leadership éclairé, je m'y suis attelé du mieux que j'ai pu et je puis dire que j'ai été à la bonne école. Que de situations bouillonnantes n'avons-nous connues. Au cœur de la tempête, j'ai toujours bénéficié de son soutien de tous les instants. Même quand la clameur était parfois devenue l'expression d'une sourde colère qui montait du milieu des enseignants, du plus profond des entrailles de leurs insatisfactions. C'est dire que mon cœur et mon âme ne remercieront jamais assez le chef de l'État pour l'honneur inestimable qu'il m'a fait, la chance immense qu'il m'a donnée de servir notre pays à un niveau aussi prestigieux pour cette expérience unique dans une vie. Devant le représentant du collectif des syndicats des travailleurs et les autres cadres du ministère, celui qui est considéré désormais par les travailleurs comme le messie pour ce sous-secteur se dit conscient de l'ampleur de la mission qui est désormais la sienne et demande la disponibilité de ces nouveaux collaborateurs. J'appréhende d'ores et déjà l'ampleur de la mission qui est la mienne dans ce sous-secteur stratégique et focalisant pour lequel le chef de l'État nourrit d'importantes ambitions matérialisées par des transformations vers un enseignement technique et professionnel adapté au marché de l'emploi, de poursuivre les réformes en cours dans le secteur afin d'en faire un des leviers pour le développement et un antidote contre le chômage des jeunes. Je compte sur le concours de tous pour combler les attentes de Monsieur le Président de la République. En fonction, depuis le 30 octobre 2017, le professeur Maounion Kakpo est désormais ex-ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Yves Kwaro s'installe à la suite de la formation du premier gouvernement du deuxième quinquennat du président Patrice Talon. Alassane Seydou remplace désormais Saka Lafia à la tête du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Lors de la cérémonie de passation de charge, le ministre sortant Saka Lafia a fait un bilan des actions menées au cours des 5 dernières années. Il n'a pas manqué de remercier ses collaborateurs. Samson Oké y était. Voici son compte-rendu. Le désormais ex-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, reçoit ses derniers hommages avant de céder sa place à Alassane Seydou. Dans son discours de revoir, Saka Lafia, après avoir exposé
le bilan de ses nombreuses actions à la tête de 10 ministères a exhorté ses anciens collaborateurs à poursuivre dans la même dynamique avec le nouveau ministre. Monsieur le ministre, après ce parcours sur nos divers chantiers, je voudrais souhaiter que mes désormais anciens collaborateurs puissent vous apporter tout leur savoir-faire pour que votre mission se passe sans embâche. Mesdames et messieurs les directeurs et responsables d'organismes sous tutelle, chers travailleurs, voici venu l'heure de nous séparer. Je pars de mon poste rempli de joie au regard des résultats auxquels nous sommes parvenus après 5 ans de collaboration intense et de dur labeur, de frustration et de joie également. Je dois vous remercier pour tout ce temps passé ensemble. Vous féliciter pour tous vos efforts sans lesquels ces résultats ne seraient pas atteints. Le ministre entrant, Alassane Seydou, a, quant à lui, promis poursuivre les actions de son prédécesseur avec de nouvelles initiatives. Monsieur le ministre, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, selon un adage de chez nous. Dans cette dynamique, ma mission à la tête de ce ministère sera de consolider tous les acquis dont vous avez été l'ardent artisan, faire prospérer tous les projets en cours d'exécution et prendre de nouvelles initiatives pour garder haut l'étendard de ce département ministériel qui a à charge la sécurité des personnes et des biens. Monsieur le ministre, je ne pourrais réussir ma mission sans le concours de tous les directeurs ici présents et de leurs différents collaborateurs. Mesdames et messieurs les directeurs, le succès d'un ministre passe par vous. Cette cérémonie de passation de charge intervient juste au lendemain de la publication officielle de la nouvelle équipe gouvernementale du président Patrice Talon. L'ancien ministre Saka Lafia quitte la tête du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour siéger au Conseil électoral après sa désignation par l'Assemblée nationale. Le ministère de la Santé, avec l'appui de l'UNICEF, de l'OMS, de Gavi et de Rotary International, puis de la Croix-Rouge, organise la riposte polio dans la période du 28 au 30 mai 2021 pour le second tour dans 7 départements sur les 12 du territoire national. Dans ce cadre, nous avons reçu pour vous Mme Robert Amouzou, sage-femme, et Dr Nelson Akissou, médecin spécialiste en promotion de la santé. Écoutons-les. Nous savons bien que la poliomyélite est une maladie grave qui sévissait beaucoup dans nos communautés. Elle est invalidante et elle entraîne la paralysie chez les enfants. Et la seule façon de protéger les enfants contre cette maladie, c'est de les vacciner. Depuis un certain temps, on n'a plus dépisté de cas de ce virus de la poliomyélite dans notre pays. Le dernier cas qui a été dépisté remonte à 2001. Mais brusquement, en 2019, on a constaté des cas d'épidémie de poliovirus au Nigeria d'abord dans le premier trimestre et enfin en août 2019 dans notre pays, spécifiquement dans le Borgou, cette épidémie est survenue. C'est pour cette raison que nous organisons à nouveau la campagne contre la poliomyélite, mais aussi à Cotonou, précisément à Dantokpa, des cas ont été détectés. Et aussi dans le Nigeria, des cas de poliomyélite ont été encore détectés. C'est pour ça que nous avons repris avec les campagnes contre la poliomyélite. D'abord, en 2019 déjà, on avait fait des ripostes dans le nord pour répondre à cette maladie qui a été détectée. Et maintenant, en 2020, où on a détecté les cas, la COVID ne nous a pas permis de faire la campagne en son temps. C'est pourquoi maintenant nous organisons cette campagne pour pouvoir lutter contre cette maladie. Sont seulement concernés par cette vaccination les enfants de 0 à 5 ans. La vaccination de routine, c'est une bonne chose. Est-ce que vous voyez? C'est une bonne chose. Donc les enfants ont déjà reçu leur vaccin, leur dose de vaccin. Ils ont reçu leur dose de vaccin dans la vaccination de routine. Et ce que nous faisons maintenant, c'est une supplémentation. C'est une supplémentation donc à tous ces enfants, tous les enfants de 0 à 5 ans, comme l'a dit madame, malgré qu'ils ont déjà reçu leur dose, n'est-ce pas, dans la vaccination de routine, doivent recevoir cette supplémentation pour renforcer leur immunité. Cette supplémentation n'a rien de grave pour les enfants, c'est pour renforcer leur immunité contre cette maladie qui a trop fait de mal dans notre pays.
Tchadi. Comme vous le savez, la stratégie qui est la plus portée dans notre pays pour cette vaccination n'a pas trop changé. Donc la stratégie qui est adoptée, c'est la stratégie porte à porte. Les vaccinateurs vont passer de maison en maison, n'est-ce pas, pour vacciner tous les enfants cibles. Maintenant, en dehors de ça, si au cours de leur activité de vaccination, ils arrivaient à rencontrer des enfants hors de ménages. Le mot que nous utilisons, c'est ménage. Quand ils vont rencontrer aussi des enfants hors de ménage, ils sont autorisés aussi à les vacciner. Que ce soit sur la route de l'école, la route du marché, la route du marigot, tout enfant âgé de 0 à 5 ans qui est rencontré par nos équipes sera vacciné. Ce que nous sommes en train de faire maintenant n'a rien à voir avec la vaccination contre le Covid-19. Donc, nous sommes en train de vacciner nos enfants, n'est-ce pas, pour lutter contre la poliomyélite, qui est une maladie invalidante, une maladie qui cause des handicapés. Comme vous le savez, pour le développement d'un pays, il faut des hommes et des bras valides. Le commissaire principal de police, Roger Tawes, porte-parole de la police républicaine, a fait une déclaration ce jeudi 27 mai 2021 pour donner plus de précisions sur le braquage perpétré le mercredi 26 mai à Boïkan. Le bilan fait état de 2 présumés malfrats neutralisés, 2 autres en cavale, un agent de police blessé et des objets saisis. On écoute le commissaire principal de police, Roger Tawes, porte-parole de la police républicaine. Le mercredi 26 mai 2021, vers 8h30, le commissariat d'arrondissement de Boïkan 2 a été informé par un citoyen qui requiert l'anonymat de la présence dans la zone commerciale de la ville de 4 individus suspects se déplaçant au moyen de 2 motocyclettes. Au su de cette information, l'équipe de patrouille qui se trouvait non loin des lieux s'y est promptement rendue en vue de vérifier l'information et d'interpeller au besoin ces individus. À la vue de la police, ces hors-la-loi se sont retranchés dans la rue du cimetière de Boïkan. Déterminés à les interpeller, l'équipe de patrouille a suivi leurs traces selon l'informateur. C'est ainsi que ces hors-la-loi ont été repérés ce même jour, vers 13h20. Au cours de leur interpellation, ces délinquants ont tenté de s'enfuir en tirant des coups de feu pour maintenir à distance les forces de l'ordre. À l'issue de quelques minutes d'échange de tirs, les policiers ont réussi à refroidir 2 de ces malfrats. Les 2 autres en cavale sont activement recherchés. Un pistolet automatique modèle 1950, des talismans, des téléphones portables et un nombre important de cartouches de calibre 9 mm ont été retrouvés et saisis. Au cours d'échanges de tirs entre les malfrats et les policiers, un agent de la police républicaine a été atteint au bras gauche. Il faut signaler que son pronostic vital n'est pas engagé. La police républicaine voudrait profiter de cette occasion pour inviter les honnêtes citoyens à continuer à donner des informations afin de lui permettre d'assurer efficacement leur sécurité. Cotonou abrite depuis 27 mai et ce jusqu'à ce jour la réunion des chefs de service de renseignement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Ces assises qui font suite à la 55e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue le 29 juin 2019 à Abuja, ainsi qu'à la session extraordinaire du 14 septembre 2019 à Ouagadougou, permettront aux services de renseignement de la communauté d'être plus efficaces dans la lutte contre le terrorisme à travers le partage de renseignements. La réunion des chefs de services de renseignement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO lance la mise en œuvre de la composante numéro 2 du plan d'action prioritaire 2020-2024 pour l'éradication du terrorisme dans l'espace CEDEAO. Cette édition se poursuit. 2 agents d'une station-service ont été placés sous mandat de dépôt et un 3e poursuivi sans mandat après leur présentation au procureur de la République près le tribunal de Cotonou. Selon les faits rapportés par une radio de la place, les mises en cause ont gardé sur eux des tickets valeurs sans les avoir enregistrés. Le but de la manœuvre frauduleuse serait de convertir après à leur propre compte les tickets valeurs en liquidité. Soupçonnés, ils ont nié les faits, mais la fouille de leur sac a vite fait de mettre à nu leur plan. La fouille a permis de découvrir dans le sac de l'un des 3 des tickets valeurs de plus d'1 million de francs CFA et plus de 900 000 francs CFA dans le sac
d'un deuxième agent. Chez le troisième accusé, la fouille a été infructueuse. Les deux premiers ont été mis sous mandat de dépôt et le troisième poursuivi sans mandat. Ils seront jugés pour abus de confiance le 9 juin 2021. Un autre cas de vol, un électricien de la place est gardé à vue dans un commissariat pour avoir volé des pièces de tissu chez une locataire dans leur maison. Souvent sollicité par la victime pour des travaux dans sa chambre, et il en a profité pour voler des pièces de tissu. Une perquisition dans sa chambre a permis de retrouver au moins la moitié des pièces de tissu volées. Passé aux aveux, il avoue avoir vendu une partie des pièces de tissu volées. Le lundi prochain, il sera à nouveau présenté au procureur de la République. Les nouvelles africaines et internationales. L'actualité au-delà des frontières du Bénin à présent, annoncé depuis plusieurs semaines, le colloque international sur la future monnaie ouest-africaine, l'ECO, s'est ouvert mercredi à Lomé. L'événement organisé par la Faculté des sciences économiques et de gestion FASEG de l'Université de Lomé doit permettre, selon les organisateurs, d'effectuer une réflexion prospective et scientifique autour de la future monnaie communautaire. Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby a reçu la classe politique et la société civile. À l'ordre du jour, la mise en place du Conseil national de transition, le Parlement provisoire qui sera chargé de surveiller l'action gouvernementale en attendant donc les prochaines élections. Le président de la transition, qui a le pouvoir de désigner les membres du futur Parlement, a choisi de déléguer. Et puis le président français Emmanuel Macron était à Kigali où il a prononcé un discours au mémorial de Shizoji. Jeudi 27 mai, il a reconnu des responsabilités, mais pas la complicité de la France dans le génocide. Un discours très bien accueilli par son homologue rwandais. Outre les questions mémorielles, les deux chefs d'État ont parlé du futur de leur coopération, car le rapprochement se veut à la fois diplomatique et économique. Emmanuel Agbodjelou, Clémence Tonoucoin, nous allons porter nos maillots, on va croiser nos crampons, on va sur la pelouse. Tout le sport. Le Bénin affronte la Sierra Leone en juin prochain dans un match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Deuxième du groupe L, les écureuils n'ont besoin que d'un nul pour valider leur qualification pour la phase finale. En prélude à cette rencontre décisive, le sélectionneur Michel Dussuyer a communiqué ce mercredi sa liste des joueurs retenus pour l'échéance. Le technicien français a convoqué un groupe de 23 joueurs avec plusieurs cadres habituels. Parmi les absents de la liste, on note le capitaine Stéphane Sessegnon. Sans club, le milieu offensif avait été rappelé en basse, mais davantage dans un rôle d'encadreur et sans entrer en jeu. Dussuyer n'a cette fois pas si souhaité renouveler l'expérience. Interrogé sur cette non-convocation de l'ancien du PSG, le sélectionneur a été clair. Absence de Sessegnon, j'avais dit la dernière fois que c'était une situation exceptionnelle. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte différent. Je lui souhaite de trouver rapidement un club. C'est un joueur important pour nous, a-t-il confié aux journalistes. Le coach français a aussi parlé des joueurs locaux qui intègrent l'effectif. Nous avons beaucoup de joueurs indisponibles. Pour les joueurs locaux, c'est une porte qui s'ouvre pour eux. Ils ont la possibilité maintenant de démontrer leur savoir-faire, a-t-il ajouté. Initialement prévu en mars, mais finalement annulé suite au supposé test Covid-19 de 5 joueurs de l'équipe visiteuse. Le match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022 entre la Sierra Leone et le Bénin se jouera entre le 12 et 14 juin prochain. En prélude à cette rencontre, le sélectionneur Michel Dussuyer a convoqué un groupe de 23 joueurs avec plusieurs cadres, mais également quelques locaux. Le groupe, dont certains sont déjà au pays, devrait être
au complet d'ici la fin de la semaine. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Mise en onde Emmanuel Agbodielou, co-présentation Clémence Tonoucoin, Aristide Setin. Mais avant de partir, retenez cette belle pensée de Victor Hugo. Les habits de deuil ont beau s'user et blanchir, le cœur reste noir. Les habits de deuil ont beau s'user et blanchir, le cœur reste noir. Nous vous invitons à vous laver les mains à l'eau et au savon pour lutter contre le coronavirus. Apportez vos masques en tout lieu. On se retrouve tout à l'heure dans 5 minutes pour l'émission Réaction à l'actualité. Diaspora 102.3.